Salut les amis, bienvenue sur Turbule TV. Alors aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Maxime qui va nous expliquer qui il est, ce qu'il fait et où il va. Alors Maxime, comment vas-tu déjà? Ça va très bien et toi? Très bien, nickel, il fait beau. On est dans un beau cadre ici que je découvre. À la bord de la Charente, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un très beau fleuve qui passe dans la région, quoi. Poitou-Charentes, c'est ma région, quoi. C'est beau. Voilà, on est chauvin ici en Charente-Maritime, on aime notre coin. C'est exactement ça. Alors Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Donc, il fait des vidéos sur YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus précisément de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, depuis cette année, je me suis lancé dans un nouveau format sur ma chaîne YouTube. C'est la lecture. J'avais vu que c'était pas vraiment répandu sur YouTube. Et puis, comme dans mes études, je suis en littéraire maintenant, j'ai changé totalement de voie. Et du coup, j'ai pris goût à la littérature et j'avais voulu le faire partager sur ma chaîne parce que jusque-là, je savais pas vraiment quoi faire, ce que je faisais en fait. Je faisais un peu de tout et puis j'avais besoin de quelque chose de fixe. Donc j'ai inventé mon émission Coin Lecture où je partage des livres, des œuvres. Parfois, je les lis même en entier quand j'ai les droits. Donc je fais des livres audio et puis voilà. Alors c'est pas évident parce qu'on sait que sur YouTube généralement c'est ce qui marche bien, c'est les vidéos courtes. Là, oser se lancer dans des lectures qui j'imagine sont assez longues. Comment tu est-ce que tu as beaucoup réfléchi à ça? Est-ce que tu as pas pensé du tout et que tu fais ce que t'aimes? J'ai pas pensé non à la longueur de vidéo parce que ouais, c'est vrai que là mes dernières vidéos, t'en as qui duraient 2 heures. Le prochain livre audio risque de durer au moins 5 heures. Mais je sais que parce qu'à la base en fait je faisais des épisodes courts, mais j'ai eu des petits problèmes de droit, du coup j'ai dû supprimer, mais j'ai pu garder. Enfin du coup j'ai voulu garder les versions entières en fait. Et puis il y en a qui regardaient plus justement les versions entières que les vidéos courtes. Donc je me suis dit c'est cool, du coup je peux continuer à faire ça et je sais qu'il y en a. Bah, puis après c'est sur YouTube, donc c'est-à-dire que c'est pas à la télé, c'est-à-dire qu'on peut mettre pause et reprendre un autre jour. Voilà, donc pour ça il n'y a pas de souci, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui font des vidéos audio déjà pour ne serait-ce que pour que les personnes hop un écouteur Ouais, c'est ça. et ils profitent comme ça sans forcément voir l'image. Donc c'est vrai que c'est un format aussi intéressant et peu répandu encore ou assez répandu. Enfin, je connais pas trop. Peu répandu pour les livres audio. Après, c'est surtout des gens en fait qui sont directement en contact avec les maisons d'édition, les auteurs qui sont rémunérés en fait pour faire le livre audio, où c'est vraiment un commerce. Moi, j'ai décidé de faire ça gratuitement sur YouTube. Puis, si un jour j'ai des contacts avec des maisons d'édition qui me proposeront eux-mêmes de lire des livres audio, je le ferai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, ouais, je fais ça dans mon coin, même si je contacte quand même les maisons d'édition pour avoir certains droits. Et puis voilà, mais sinon, c'est vrai que ce format-là que je fais, c'est très peu répandu sur YouTube. Est-ce que toi-même tu écris? Est-ce que moi-même j'écris alors? Eh bien, ça fait partie d'un projet que j'ai avec ma copine. On écrit un livre en fait qui s'appelle Naversit. Pour l'instant, il est disponible sur Wattpad. Il reste plus qu'un chapitre. Donc, ça parle de la vie d'adolescent qui va rencontrer des problèmes, mais qui finalement à la fin, faut toujours avoir espoir. Et c'est vraiment un message d'espoir. Et qu'à la fin, on s'en sort et qu'il faut profiter de la vie. Et du coup, il reste plus qu'un chapitre et la réécriture. Et après, on espère qu'il verra le jour, quoi. Et pour l'instant, il est disponible sur Wattpad, ouais. Naversit. Donc là actuellement tu es lycéen. Je suis lycéen, ouais, au lycée à Sainte, Palissy. Est-ce que tu as déjà une envie professionnelle ou pour l'instant c'est encore tu te poses encore des questions? Ça s'est éclairci il y a quelques temps. C'est vrai qu'au début, je savais pas du tout quoi faire. Je voulais partir dans le numérique, dans les médias, tout ça. Puis après, je suis plus penché dans l'édition. Du coup, mon projet serait de devenir relecteur-correcteur pour les maisons d'édition, donc ceux qui corrigent les livres, les ouvrages avant qu'ils sortent. Ils sont en contact avec les auteurs et directement avec les maisons d'édition. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Beau projet. Beau projet, ouais. Je vais te soumettre un chiffre, tu vas me dire est-ce que ça te parle ou pas. 231 860. C'est le nombre de vues cumulées sur ma chaîne. Très bien, il est au point sur ça. J'avais regardé ce matin, ouais, c'est
Bah, j'avais sorti une vidéo il y a pas longtemps qui avait fait beaucoup de vues. Et du coup, c'est ce qui a un peu boosté aussi la chaîne. Mais, euh, mais ouais, c'est assez ouf quand même. Et 2928? C'est le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Et du coup, merci à tous. Et même si c'est pas énorme comparé par exemple à Mathis, que tu avais interviewé récemment et qui m'avait gentiment parlé de moi d'ailleurs. C'est vrai que c'est peu comparé à d'autres gens, mais pour moi c'est énorme. J'imagine quand même 2900 personnes, c'est pas rien quoi. Voilà. C'est déjà ça, faut bien démarrer de toute façon. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, on démarre et au fur et à mesure, on passe des paliers et on grandit. Exactement, et puis j'aimerais aussi faire partager au plus grand nombre la lecture, donner aux gens l'envie de lire, ou si ça peut, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui avec la technologie qui n'aiment pas forcément ouvrir un livre, donc si en l'écoutant ça aide, ce serait mon plus grand rêve quoi. Très bien. Alors le jeune Maxime a découvert sur sa chaîne qui s'appelle, Maxi Best of. et ce n'est pas un menu du McDo. C'est bien une chaîne YouTube, la chaîne de Maxime. Allez découvrir si ce n'est pas encore le cas. Regardez ses vidéos et abonnez-vous. Hein. Exactement, ce serait gentil. Merci, à très vite.